place favori à 2,70 €. Allez, la voiture commence à accélérer. Fort du Château qui va assurer évidemment là-bas seul complètement à l'extérieur. On va suivre les premiers mètres de course également d'Elf du Château qui avait fait des siennes à Haro. Les voilà qui s'élancent. Fort du Château qui est repris par Xavier Beauvais. Bon départ pour Harper Seabrook. Elf du Château est bien parti. Jack Scott qui est repris à l'extérieur. Fast Maroncourt, 18 Brumaire avec Madgeré qui sont tout de suite aux avant-postes. Avec à l'arrière Balzan Fort Clara. Nous avons également Dribbler qui attend et Fort du Château qui était complètement repris. Qui se retrouve en dernière position, même un petit peu décollé. Le premier tournant avec Elf du Château qui est un peu piégé là-bas en épaisseur, qui va devoir être repris pour prendre le sillage de Madgeré. Madgeré qui reste à la hauteur de Harper Seabrook, mais Madgeré va certainement prendre les commandes dans quelques instants avec Fast Maroncourt qui est 4e. 18 Brumaire est en 5e position et le favori Fort du Château qui patiente pour le moment à l'arrière-garde en léger retrait. Passage devant les tribunes, ils reprennent quelque peu avec Marco Stefani aux commandes de Madgeré qui mène la danse. Harper Seabrook est 2e. Elf du Château reste le nez au vent 3e. On a vu que l'autre jour cela n'avait pas du tout dérangé. Nous avons également Fast Maroncourt qui est sur un 3e rideau côté corde devant 18 Brumaire avec le numéro 7 Jack Scott qui se fait ramener. Balzan Fort Clara ainsi que Dribbler sont à l'arrière. Et voilà Fort du Château qui gentiment à sa main commence à enclencher et se rapproche pratiquement maintenant à la hauteur des premiers. Cela va certainement être le cas dans quelques instants. On voit que Xavier Beauvais fait preuve de beaucoup de prudence. Il se montre très patient et il vient gentiment à sa main sans brusquer son partenaire. Se dirige vers les 1200 derniers mètres avec Madgeré qui a la tête et la corde. Elf du Château est en 2e position à ses côtés devant Harper Seabrook qui est 3e. Fort du Château est passé 4e devant 18 Brumaire qui ramène Jack Scott avec en dedans le numéro 1 Fast Maroncourt. Bientôt le dernier kilomètre avec Elf du Château qui met un petit peu la pression sur Madgeré. Tous les deux qui se sont expliqués déjà la dernière fois. Ils prennent un petit peu de champ maintenant sur le numéro 2 Harper Seabrook. Fort du Château est 4e devant encore 18 Brumaire ainsi que Jack Scott. Le bout de la ligne d'en face, Madgeré qui a toujours la tête et la corde avec à son extérieur le numéro 6 Elf du Château. Harper Seabrook est 3e. Fort du Château le favori est 4e devant encore Jack Scott qui est en 5e position qui reste un peu en dedans avec 18 Brumaire qui est à sa hauteur. Les 500 derniers mètres avec Madgeré qui semble contrôler pour le moment avec Elf du Château qui a un petit peu de mal à l'accrocher cette fois. Harper Seabrook est 3e devant Fort du Château qui tente de revenir avec Jack Scott également qui reste là au contact. Entrée de la dernière ligne droite avec Madgeré qui a toujours les meilleurs avec en 2e position Elf du Château qui essaie de se relancer. Jack Scott qui refait pas mal de terrain. Fort du Château également qui est à l'extérieur. Madgeré qui a toujours le meilleur avec Elf du Château qui tente de revenir. Fort du Château en dehors. Jack Scott également qui refait pas mal de terrain au centre mais qui est au galop. Jack Scott qui rétrograde et c'est le numéro 4 Madgeré qui a toujours nettement l'avantage qui repart face à Elf du Château avec Fort du Château qui est à l'extérieur. Madgeré le numéro 4 avec Marco Stefani qui va s'imposer. Elf du Château qui conserve la 2e place aux dépens de Fort du Château et la 4e place beaucoup plus loin certainement pour le numéro 5 Dribbler. Voilà, Madgeré qui prend sa revanche cette fois, le numéro 4, l'entraînement de Loris Ferro qui a su repousser tout au long de la phase finale Elf du Château. Fort du Château, le numéro 8, doit se contenter de la 3e place et beaucoup plus loin. C'est le numéro 5 Dribbler qui termine 4e devant Balzan Fort Clara, le numéro 9, puisque le numéro 7 Jack Scott qui venait lutter pour un accessite s'est montré fautif à mi-ligne droite. Madgeré donc qui n'a quasiment commis aucun faux pas, si ce n'est cette disqualification au mois de mars qu'on rappelait tout à l'heure où elle se décalait avec beaucoup de ressources et qu'elle avait fait la faute. Et bien cette fois elle prend sa revanche sur Elf du Château qui l'avait dominé la dernière fois. Madgeré qui s'impose ici, la 2e place pour Elf du Château qui bien que battu obtient le premier accessite et confirme son succès de l'autre jour. Et puis Fort du Château qui a eu un petit peu de mal à accrocher le bon wagon là-bas en face, qui avait beaucoup de chemin à refaire pour finir, doit se contenter de la 3e place, nette distance de Dribbler. 4 et 6 devant le 8 et le 5. Voilà Jérôme pour l'arrivée de la première ici à Avenches.